Salut les Imono. 老人を黙らせる。 Ah, vous parlez japonais? Ah bah du coup j'imagine que vous devez savoir que je viens de vous traiter de poisson desséché. Ok. Ouais, parce que les imonos sont en fait des spécialités japonaises à base de poissons que l'on sèche selon diverses méthodes. Voilà, on le marine, on le cendre, on le grille, etc. Et dessécher, bah c'est probablement ce qui vous qualifiera le mieux si vous arrêtez de boire de l'eau et de vous hydrater. Parce que bon oui, on sait tous qu'on a besoin de l'eau pour vivre, c'est même un peu la condition sine qua non. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement quand on en est privé? Bah moi une fois j'ai lu sur internet qu'on crevait au bout de 3 jours sans boire. Oui, tout comme on entend souvent qu'on peut tenir environ 1 mois sans manger. Et pour la bouffe, bah on a déjà expérimenté dans un précédent savez quoi. Eh bien aujourd'hui, on va voir si cette théorie des 3 jours sans boire se vérifie bien dans la réalité. Nous allons donc priver quelqu'un de toute forme d'hydratation pendant 72 heures. Et pour ça, bah, il nous faut un volontaire docile, résistant et qui n'a pas peur de mourir. Ouais, bah tu décris Gustave là en fait. Exactement, et d'ailleurs je suis ravi que tu aies proposé. Eh bien, mon cher Gustave, comme la plupart des êtres humains, ton organisme est constitué à 65% d'eau. Tu te rends compte ? Et bah du coup, je peux bientôt te dire que ce chiffre va sacrément baisser. Mais pas si vite. Avant de commencer l'expérience, il faut absolument que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Vivid Money, une application de cashback gratuite. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cashback? Oui, on connaît. Ah d'accord. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça vous permet d'économiser de l'argent à chaque fois que vous achetez un truc. Et à la fin, vous avez un petit pactole à récupérer que vous avez accumulé sans même vous en rendre compte. Toi Gustave, est-ce que ça t'intéresse? Bah du coup moi je continue mon petit speech. Et du coup avec Vivid Money, en gros, vous pouvez obtenir jusqu'à 10% de réduction sur beaucoup de vos achats quotidiens, notamment grâce à une carte de paiement. Et du coup vous générez du cashback chaque fois que vous payez avec cette carte et ça peut faire gagner quand même jusqu'à 20 balles par mois. Ça peut payer quelques bouteilles d'eau quoi. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Par exemple, si tu vas faire tes courses à Carrefour, et ben si tu payes avec cette carte, t'as 10% de cashback en ce moment. Exactement, et ça sert aussi de carte de retrait dans le monde entier. Tout est sécurisé via votre smartphone et gérable par l'application. Bref, si ça vous intéresse de vous procurer cette petite carte, cliquez sur le lien en description et vous n'aurez qu'à ouvrir un compte gratuitement pour l'essayer. Bon, à titre perso, je vais en commander une pour Gustave, on sait jamais. Avant de commencer, précisons un peu les conditions de notre expérience. Gustave va rester chez lui sans consommer une seule goutte, à une température normale et avec une activité physique normale. Je vous dis ça parce que s'il s'agissait d'un temps de canicule ou s'il pratiquait une intense activité sportive, bah la transpiration excessive viendrait largement accélérer le processus et donc ça fausserait un peu les résultats. Du coup là on va lui donner un dernier grand verre d'eau, donc tiens Gustave, c'est pour toi. Voilà, bois un coup, profites-en. Et voilà, on est donc parti pour 3 jours de jeûne hydrique total, donc pas d'eau, même pas des toilettes, zéro flotte quoi. Aucune liquidité, nada. Bref, vous l'avez compris, ne rien boire pendant 72 heures, ça fait quoi? Bon, cela fait 4 heures que Gustave a ingéré son dernier verre d'eau. Et jusqu'ici, bah, sans surprise, il ne ressent pas grand chose. Bon, c'est à peine s'il a soif, quoi. En tout cas, ça l'empêche pas de beaucoup causer. Depuis ces 4 heures, il n'a éliminé qu'un demi-litre d'eau par sa sudation, sa respiration qui est toujours humide et ses urines. Donc autant vous dire que c'est très insuffisant pour que son corps s'aperçoive d'un problème. Cela dit, ce serait le bon moment pour boire un petit coup. Bah ouais, parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater. L'idéal en fait est de le faire en petite quantité tout au long de la journée. Il est d'ailleurs conseillé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Enfin, il me semble. En fait, il serait plus juste de dire que nous avons besoin de 2 litres d'eau par jour, sans nécessairement devoir les boire. Dans ces 2 litres, on compte aussi l'eau consommée par notre alimentation, notamment dans certains fruits et légumes, ce qui couvre déjà une partie de nos apports nécessaires. D'autre part, ces chiffres ne représentent qu'une moyenne, qui ne prend pas en compte les critères spécifiques pour évaluer les besoins de chacun. Certains types de régime alimentaire, une activité physique quotidienne et intensive, un climat chaud, des diarrhées ou des vomissements, des maladies ou encore des grossesses peuvent largement influencer notre besoin d'hydratation. Bon voilà, on n'a pas tous besoin de la même quantité en gros, mais dans tous les cas, il est super important d'être bien hydraté. C'est vrai qu'il paraît que ça améliore les capacités cognitives, la vitalité, l'humeur, c'est pas mal hein. Ouais, tout à fait. Ça favorise le bon fonctionnement du corps, la perte de poids, le renouvellement cellulaire, bref, plein de trucs sympas pour prolonger son espérance de vie. Boire, c'est cool quoi, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Mais bon, on n'est pas là pour faire la morale, alors poursuivons.
Et bien voilà, au bout de 12 heures, Gustave a perdu environ 1,5 litre d'eau. Et bon, on va pas se mentir, il commence à faire soif cette fois. Donc voilà, il a la gorge sèche, il commence à bien regretter son dernier verre d'eau, mais va falloir tenir bon. Et quand on a soif, c'est le signe qu'on commence déjà à se déshydrater. En gros, c'est la petite alarme qu'utilise le corps pour nous rappeler que faut activer le robinet maintenant. D'ailleurs, si on a autant peur pour les personnes âgées en temps de canicule, c'est parce qu'on élimine bien plus d'eau quand on a chaud et que plus le corps vieillit, moins il est au taquet sur les alertes de survie. Il se peut donc que la sensation de soif diminue fortement et que ces personnes ne s'hydratent pas suffisamment au point de mettre leur vie en danger. D'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que Gustave risque d'avoir un petit peu faim aussi. Bah ouais mon gars, on va te faire manger que des trucs très secs et pas en énorme quantité pendant ces 3 jours, sinon ce serait un peu triché quoi. Bah oui, on est obligé Gustave, franchement c'est pour les besoins de l'expérience. Bah oui, très clairement, on peut absorber jusqu'à 300 ml d'eau en avalant 150 grammes de pâtes et jusqu'à l'équivalent d'un demi-litre avec un repas complet comprenant des féculents, des légumes et un fruit. Et il y a même certains aliments qui sont composés à 95% d'eau. C'est par exemple le cas de la pastèque, du melon, de la salade et du concombre. Ouais, manger ça serait un peu de la triche quand même. Oui, c'est pour ça qu'on le met plutôt sous un régime de sucre, de biscottes et de céréales, qui contiennent de leur côté généralement moins de 5% d'eau. Attends, parce que en voyant Gustave, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ah bon, quoi par exemple? Je sais plus. Moi je sais pas non plus, du coup accouche. Ah si, ça y est, on dirait moi la dernière fois que j'ai eu une gueule de bois. Et franchement, c'était pas fou, je te le dis. I'm never drinking again. I think I'm dying. Ah non mais ça c'est normal, c'est parce que la gueule de bois, c'est avant tout une forme de déshydratation. Lorsque l'on boit de l'alcool, les molécules viennent perturber l'action de la vasopressine, une hormone qui régule l'absorption de l'eau par notre organisme et notamment par les reins. C'est ce qu'on appelle un effet diurétique. On évacue alors beaucoup plus d'eau que l'on en absorbe dans une bière ou un cocktail. On produit beaucoup plus d'urine et on se déshydrate très rapidement. Après plusieurs heures de ce régime, l'organisme va puiser dans ses réserves, celles du cerveau, composées à 76% d'eau. C'est ce qui crée la fameuse gueule de bois, son sentiment de faiblesse et ses puissants maux de tête. Voilà, et par la même occasion, ça vous explique pourquoi quand on boit une bière, on en pisse 12. Ah c'est très classe ça, Chris. Eh bien merci, je fais tout mon possible pour toujours être au top de ma forme et proposer justement une expérience sensorielle et poétique au top niveau et bref, l'étape supérieure. Ah, 24 heures, ça fait un jour complet quoi. Bravo Einstein. N'empêche que Gustave en est quand même à 2,5 litres de perdu. Et les premiers signes de déshydratation vraiment pas marrants commencent à apparaître. Il a mal à la tête, il se sent fatigué, il a des vertiges, sa bouche se dessèche. Bref, il est un petit peu au ralenti le gars. Et puis, ses urines sont aussi un petit peu plus foncées, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de vous montrer. Et même si ce n'est sûrement pas son premier souci, la déshydratation favorise la prise de poids. Il a aussi été montré qu'à ce niveau de manque d'eau, les facultés cognitives étaient touchées. Tout ce qui est mémoire, attention, concentration, coordination. En fait, à la place de Gustave, vous auriez un petit peu de mal à vous en sortir. Votre humeur en serait aussi affectée et vos efforts physiques seraient naturellement moins performants également. Bref, vous seriez un petit peu en panne quoi. D'ailleurs, n'allez pas croire que pour éviter à tout prix d'être déshydraté, il faut vous envoyer 5 bouteilles de flotte par jour dans le gosier. Ce serait pas non plus une bonne idée car boire trop d'eau, c'est pas dingue non plus. L'hyperhydratation, ça peut même littéralement vous tuer. Si vous buvez excessivement, j'entends. Parce que vous auriez tellement d'eau dans le corps que votre taux de sels minéraux à l'intérieur de votre plasma sanguin chuterait drastiquement. Alors attends, parce que moi j'ai bien révisé le dos, et je crois que ça s'appelle l'hyponatrémie. Oui, voilà. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans un Ça fait quoi, où on avait fait boire à ce cher Gustave 10 litres d'eau. Boire trop d'eau, c'est pas bon non plus, donc pour éviter les complications, évitez de siroter plus de 3 litres d'eau par jour si vous avez une activité normale. Pour résumer grossièrement. Dis donc, quand on s'amuse, le temps passe vite. C'est nul. Bref, on en est déjà aux 2 tiers de l'expérience. Et donc, on en est à 48 heures de déshydratation, soit 2 jours complets, voilà. Toujours aussi doué en calcul, Einstein. Et donc, Einstein mis à part, comment vous sentiriez-vous à la place de Gustave? Comme lui, probablement que vous seriez physiquement diminué. Le rythme cardiaque s'emballerait facilement, la pression artérielle ne serait pas terrible non plus. Le système commencerait à s'arrêter doucement de fonctionner. Du coup, ça sent pas bon, quoi. Et en même temps, il a déjà perdu 5 litres d'eau, donc ça commence vraiment à faire beaucoup. Il a aussi des douleurs musculaires, des sortes de grosses crampes qui surviennent à cause de la perte de sels minéraux. Bref, ça a l'air douloureux. Et d'ailleurs, c'est pour éviter ça qu'on dit aux sportifs de bien s'hydrater pendant les séances où ils transpirent beaucoup. Mais ça n'est pas fini, parce que, je sais pas, regardez-moi ce teint et ses lèvres, c'est tout desséché. Ça me dégoûte un petit peu, quoi, en même temps, en plus, en vrai.
Voilà, sa peau souffre du manque d'eau aussi, et après 48 heures, elle est moins élastique, moins rebondie, elle commence d'ailleurs à tirailler de façon très désagréable. Et clairement, il est plus de la première fraîcheur. Et d'ailleurs, peut-être que pour éviter de vous retrouver dans une pareille situation, votre peau peut vous aider. Pour évaluer son taux d'hydratation, il existe un test simple et rapide, le test du pli cutané. Il suffit de pincer un peu de peau entre son pouce et son index, au niveau du bras ou du dos de la main. Si la peau reste fripée quelques secondes avant de retrouver son état initial, c'est que vous êtes déshydraté. Si elle semble élastique et reprend immédiatement sa place, alors tout est en ordre. Je vous vois en train d'essayer chez vous. Eh ben c'est bien. Enfin, sauf si c'est sec. Cela dit, un autre test peut consister aussi à simplement observer vos urines. Ah, c'est dégueulasse. Je crois que je vais gerber. Bah pourquoi vous faites pas ça vous? Pourtant, écoutez, franchement ça en dit long sur votre état de santé, et notamment votre hydratation. C'est simple, plus vos urines sont foncées, plus vous êtes déshydraté. Et plus elles sont claires, plus votre corps contient d'eau. L'idéal, c'est évidemment de les maintenir claires, mais pas de les rendre transparentes pour autant. Sinon, c'est peut-être le signe qu'il faudrait vous calmer un peu sur la cristalline. À ce stade de déshydratation, il n'est pas impossible de voir apparaître des troubles de la conscience, des délires, de la confusion mentale. Bref, pour que Gustave reprenne du poil de la bête, il faudrait qu'il boive de petites quantités de boissons sucrées et salées très fréquemment, pour refaire en fait des stocks de sels minéraux sans bouleverser son organisme. D'ailleurs, le saviez-tu? L'eau n'est pas la boisson la plus hydratante, car le jus d'orange et le coca le sont en réalité plus. Quant au lait, il s'agit de la boisson la plus hydratante de toutes. Ouais. Enfin, toujours est-il que si on voulait arrêter l'expérience, ce serait pas encore totalement dramatique. On pourrait sauver Gustave, quoi. Mais il y a des chats qui grimpent sur la... Nori! Ouais, pardon. Du coup, si on voulait arrêter maintenant, ce serait pas dramatique. En fait, on pourrait sauver Gustave. Ce pauvre Gustave, d'ailleurs, qui est en danger de mort. Hein. Si je faisais rien, là, il pourrait mourir, quoi. Il pourrait décéder. Bon, allez, on continue, quoi. Bon, voilà, on est arrivé péniblement à nos 3 jours. Oh! Il casse les couilles de fou. Bon, on est arrivé péniblement à nos 3 jours et je vous cache pas que les dernières heures ont été difficiles pour notre ami. Ah, c'est cruel de boire devant lui. Ouais, mais bon, écoute, faut boire, quoi, c'est important. Voilà, ça fait 3 jours qu'il n'a pas bu une goutte d'eau. Il est tellement déshydraté qu'il est à peine en état de réfléchir. En fait, il faut dire qu'il a perdu entre 7,5 et 8 litres d'eau depuis le début de l'expérience. Selon le Service national de santé du Royaume-Uni, on parle de déshydratation sévère lorsqu'on a perdu 10% de son poids total en eau. En temps normal, on perd environ 2,5 litres d'eau par jour. Un adulte de 80 kg, comme Gustave, a donc besoin de 8 litres de perte pour entrer en déshydratation sévère, ce qui survient à peu près en 72 heures. Mais en cas de période de forte chaleur, on peut perdre jusqu'à 1 litre d'eau par heure. Il suffirait alors d'à peine 8 heures pour entrer dans un état de déshydratation avancé. Voilà, il semblerait donc que la théorie des 3 jours soit plutôt véridique dans des conditions normales. Gustave a perdu 10% de son poids total en eau et il est en déshydratation sévère. Mais quand tu dis c'est sévère, vraiment sévère? Parce que je veux dire, il a pas l'air de dessécher non plus, le gars. Eh bien, t'aurais tort de te fier à ce que tu vois à l'extérieur. En réalité, le sang de Gustave est désormais bien plus épais et il n'a plus de larmes pour pleurer puisque il n'a pas assez d'eau pour fabriquer du liquide lacrymal. Et il n'a plus d'urine non plus car le corps garde l'eau qui lui reste pour essayer de continuer à faire tourner les organes vitaux. Et enfin, bien sûr, il ne produit plus de sueur qui sert normalement à réguler la température du corps. Donc cette dernière est en train de monter, dangereusement. Et pardon, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien, en fait, même si tu lui as apporté une bouteille maintenant, là, eh bien, ce serait pas sûr que ce soit suffisant pour le remettre d'aplomb. Parce que dans des cas aussi graves, la seule solution est généralement l'assistance médicale. En fait, il faudrait le perfuser pour pouvoir le réhydrater et lui apporter des sels minéraux. Et là, comme tu peux le constater, il n'y a pas de médecin. Du coup, on fait comment? Eh bien, écoute, sans médecin, le corps cherche à tout prix à économiser et à prioriser sa distribution interne d'eau. Donc, petit à petit, certains organes ralentissent puis arrêtent de fonctionner, jusqu'à ce que le cerveau, d'ordinaire plein d'eau, s'arrête définitivement. Et ainsi, Gustave tombe alors dans un profond coma, dont il ne se réveillera plus. Voilà, c'est triste, hein. D'autant plus pile avant l'arrivée du SAMU, quoi. Bon, allez, on n'est pas des sauvages, on va sortir la baguette magique. Ça va aller, monsieur? Vous allez bien? On va s'occuper de vous. Eh bien, je crois que c'est ce qu'on appelle un sauvetage in extremis. Ah, voilà, il se réveille. Ah, il est tiré d'affaire. Ouais, Gustave. C'était moi une, mon pote. Hein. Et franchement, ça fait plaisir de te revoir. Et tu sais, hein, j'ai tout fait pour te sauver. Absolument tout.
Ça c'est vrai ça. Bon. A priori, cette légende des 3 jours semble vraie, mais seulement si on s'en sert comme moyenne de la résistance d'une personne, de bonne constitution et dans des conditions normales. Parce que bon, dans le désert, quelques heures seulement peuvent suffire pour venir à bout des plus fragiles. C'est-à-dire les personnes âgées, diminuées ou avec des facteurs aggravants comme des problèmes cardiaques ou de l'obésité. Voilà, tout à fait, j'allais le dire. Mais en l'absence d'informations claires sur l'activité sportive d'une personne, son état de santé, le climat environnant et son régime alimentaire, difficile de juger exactement du temps qu'elle pourrait passer sans boire avant de mourir. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle va en mourir et en quelques jours au mieux. Et que si vous vous crachez demain sur une île déserte, trouvez-vous vite de l'eau douce parce que c'est la première nécessité. D'ailleurs, n'oubliez jamais que si l'eau est indispensable à notre survie, c'est surtout grâce à elle que la vie a pu un jour naître sur Terre. Et bien voilà, la Poiscaille, j'espère que ça vous a donné envie de boire un bon verre d'eau. Merci encore d'ailleurs à Vivid Money d'avoir sponsor la vidéo. Et je rappelle que c'est une application de cashback liée à une carte de paiement. Toutes les infos sont en description. D'ailleurs, vous pouvez participer à leur jeu concours sur Instagram. Pour participer, c'est super simple, il suffit de les suivre sur Insta, on vous affiche leur compte à l'écran, et de se créer un compte sur l'application Vivid Money. Et vous pourrez gagner jusqu'à 200 € de récompense. Voilà, c'est cadeau. N'hésitez pas à faire un tour, l'idée est clairement intéressante. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit peut-être, je sais pas, à l'année prochaine quoi.